sans exception. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Léonard. La parole est à Madame Barbara Romagnan. Quelle que soit sa réécriture, l'article 2 nous pose problème. Soit il concerne tous les Français, et dans ce cas-là, nous prenons le risque de créer des apatrides et donc de contrevenir à la Déclaration des droits de l'homme. Soit elle ne concerne que les binationaux, et dans ce cas-là, il y a un problème de rupture d'égalité. On nous dit qu'elle ne concerne que les terroristes. En fait, elle ne concerne même pas les terroristes, évidemment, ils s'en moquent totalement. On nous dit aussi que c'est pour nous faire du bien, c'est sa dimension symbolique qui compte, j'y suis très sensible, je crois aussi qu'elle est importante. Il est important qu'on puisse marquer la différence entre eux et nous. C'est pourquoi je crois aussi que l'indignité nationale était une proposition qui était adaptée. Concrètement, de quoi il s'agit? Parmi les 15 derniers auteurs d'actes terroristes sur le territoire français, il y avait 2 binationaux, si je ne me trompe pas, un belgo-marocain, donc on voit comment cette mesure le concerne, et Mohamed Merah, que nous considérions comme franco-algérien, mais que l'Algérie n'a pas voulu reconnaître. La conséquence, c'est que nous le gardons. Nous envoyons donc par ailleurs un message négatif à tout le pays, et pas simplement aux binationaux, parce que ce que nous disons là, c'est qu'il peut y avoir un soupçon à l'égard de tout ce qui ne serait pas exclusivement français, alors même que les binationaux ne l'ont pas forcément choisi, et surtout, alors qu'il y a de plus en plus d'enfants binationaux, parce qu'il y a de plus en plus de couples binationaux, c'est le cours de l'histoire, les gens voyagent, les gens migrent, les gens se mélangent, c'est une bonne nouvelle et nous devrions en être heureux. Enfin, il me semble que c'est un bien mauvais message envoyé au monde, parce que l'on sous-entend qu'il y aurait des nationalités qui ne souffriraient pas l'association au terrorisme, la nôtre, mais que d'autres pour lesquelles ce serait un petit peu plus compatible, alors même que ces enfants sont français, qu'ils sont nés en France et que ce sont nous qui les avons élevés. Je pense que nous devons assumer nos responsabilités. Autrefois, nous prétendions exporter nos valeurs universelles à travers le monde. Je trouve que dommage qu'aujourd'hui, ce que nous proposions là, c'est d'envoyer nos enfants criminels aux autres pays. Merci, Madame.